Bienvenue à vous, bien-aimés fils et filles de Dieu. Pendant que vous serez en train d'écouter ce message, nous partageons l'intime conviction et la ferme assurance que Dieu continuera de vous bénir et de consolider votre position d'héritier de Dieu et de co-héritier de Jésus-Christ. Bonne écoute et que la grâce de Dieu demeure votre partage. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la 3e rencontre du mois de mai où nous avons commencé un séminaire sur les malédictions. Alléluia. Le thème général de ce séminaire, c'est comment stopper les malédictions qui vous poursuivent. Et nous avons déjà traité 2 thèmes. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 3e thème. Le premier thème que nous avons traité était ceci: les malédictions, mythes ou réalité. Nous avons vu que la malédiction est une force qui se manifeste en vue de produire de mauvais résultats. Et je veux que vous reteniez cette définition. Alléluia. La malédiction est une force qui produit de mauvais résultats. Et nous avons vu aussi que la malédiction pouvait être sur une personne, sur une famille, sur des objets, sur un pays, sur même un continent. Une race tout entière peut être sous une malédiction. La malédiction peut être d'ordre financier, d'ordre conjugal, d'ordre spirituel, d'ordre physique. Alléluia. Nous avons vu aussi que les effets et les conséquences des malédictions sont tellement destructrices que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser la malédiction dans nos vies. Dis Amen. Alors, dans le premier thème, nous avons vu toutes ces choses. Dans le deuxième thème, nous avons parlé de comment reconnaître une malédiction. Comment savoir qu'il y a une malédiction dans ma vie. Nous avons défini et développé ce thème. Alléluia. Vous pourrez commander les CD. Nous avons vu à l'intérieur la source des malédictions. Et retenez ceci. La source de toutes les malédictions, c'est le péché. Pour nous dire que toutes les malédictions ont une seule source. Il n'y a pas 2 sources. Être le péché. Nous avons vu aussi qu'il y a 4 types de malédictions. Amen. Il y a 4 types de malédictions. Lesquelles? Vous qui étiez là. Amen. Vous voyez, vous étiez là, mais vous avez oublié. C'est pourquoi vous devez prendre les CD. Gloire à Dieu. Alors, nous avons vu 4 types de malédictions. Nous avons vu qu'il y avait les malédictions qu'on appelle malédictions prononcées. On a longuement développé. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a vu les malédictions héritées. Ça veut dire que tu peux hériter d'une malédiction. Et cet héritage se transmet par le lien de sang. Parce que tu es né obligatoirement à partir du sang de quelqu'un. Les malédictions qui sont dans la vie de cette personne sont dans son sang. Donc cela doit être transféré automatiquement. Ce n'est pas ta faute. Mais la malédiction est là et elle ne respecte pas le fait que tu sois innocent. La malédiction s'en fout de ce que c'est toi qui l'as provoqué ou pas. Les péchés de tes parents reviennent sur toi. Voilà pourquoi la Bible dit: je punis les péchés des pères sur les fils. C'est automatique à cause du lien du sang. Donc si ta maman était une prostituée, tu vas hériter de l'esprit de prostitution. Tu vas pour lutter contre la prostitution, mais tu vas voir qu'à chaque fois, tu as ce désir d'aller à la prostitution. Si ton papa était un voleur, la malédiction du vol se trouve sur toi. Tu as l'instinct de voleur. Tu as les stratégies de voleur. Tu es très fort quand il s'agit de vol. Tu as une inspiration qui vient de l'esprit qui est derrière le vol. C'est comme ça. Voilà pourquoi, quand aussi tu as une bénédiction de tes parents, ton papa était très intelligent. Bizarrement, tu es très intelligent. Et alors le père dit: cet enfant me ressemble. Ouais, il me ressemble. Parce qu'il est devenu premier de classe, il me ressemble. Mais quand tu as une malédiction, on dit: ça, tu tires ça de ta mère. La mère dit: toi, tu tires ça de ton père. Mon frère, ma soeur, quoi qu'il arrive, il tire ça de quelqu'un d'entre vous. Alléluia. Donc, 3e type de malédiction, on a parlé des malédictions par contact. Tu peux être maudit simplement parce que tu as contacté, tu as touché quelque chose. Tu peux être dans certains lieux, des lieux maudits. Par exemple, je vous ai dit que si vous visitez un féticheur, vous ne pourrez jamais sortir de chez lui sans être maudit. C'est pas possible. Tu rentres dans la maison du féticheur, tu ressors maudit.
Parce que l'esprit qui est dans le lieu là va s'attacher à toi. Tu donnes conseil à quelqu'un. Je connais un féticheur qui est à Dabou. Et à cause de toi, la personne va à Dabou pour rencontrer le féticheur. La personne est maudite, tu es maudit. Tu partages la malédiction que la personne va contacter à Dabou. Ah, il paraît qu'au Bénin, il y a un féticheur. Il est très puissant. Toi-même, tu ne vas pas. Mais à cause de toi, la personne va. La personne est maudite, tu es maudit. Tu donnes ton argent à quelqu'un pour aller faire adoration. Tu dis, moi, je ne suis plus dedans. C'est l'adoration de mes parents. Moi, je n'adore plus. Toute la famille dit, allons adorer. Tu dis, moi, je ne vais pas aussi. Mais, vous voulez payer un mouton pour faire l'adoration, moi, je donne ma participation. Alléluia. Tu es rentré en contact avec l'adoration, tu es maudit. Vous comprenez? Donc, comment on sait qu'on est sous une malédiction? En fonction de toutes ces choses. Alléluia. Et on a dit pour terminer, 4e type de malédiction, que les malédictions sans cause sont sans effet. Pour dire, si quelqu'un obéit à la parole de Dieu, et parce que la personne obéit à la parole de Dieu, tu maudis la personne, cette malédiction n'agira jamais, elle reviendra sur toi. On appelle ça le retour à l'envoyeur automatique, sans effort. Pour dire, attention, ne maudis pas ton frère, ne maudis pas ta soeur, car si il est innocent, ou si elle est innocente, la malédiction que tu lances, c'est une force que tu lances, elle va retourner sur toi. Voilà pourquoi Pierre nous dira, ne maudissez jamais. Bénissez, mais ne maudissez jamais. Tu peux faire une mauvaise analyse. Tu peux faire une mauvaise analyse et puis maudire quelqu'un. Mais comme la personne, ton analyse est fausse, la personne ne va pas être maudite. Parce que la malédiction est sans cause. Alléluia. Toi, tu vas te dire que j'ai raison. C'est à cause de cela que je maudis. Mais Dieu ne tiendra pas compte de ta fausse analyse. La malédiction reviendra sur toi. Amen, amen. Nous avons lu dans le livre de Tobie une malédiction qui régnait dans la vie d'une femme qu'on appelait Sarah. Quand tu la maries, que tu dois consommer le mariage, tu meurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui régnait sur elle. Cet esprit-là était là pour veiller à ce que cette femme-là n'enfante pas. Il était là pour veiller à ce que cette femme ne puisse pas construire un foyer. Or, en Israël, tu te mariais avant de prendre la femme. Au point où les parents savaient que quand tu prends la fille, tu vas dans la chambre, le lendemain elle sort seule. Toi, on te sort sur les brancards dans le cimetière d'à côté. Donc, quand Tobie est arrivé, qu'il a dit qu'il veut la marier, on dit, ah, si tu te maries là, c'est ton terminus, tu vas mourir en même temps. Parce qu'ils étaient au courant de la malédiction, mais ils ne savaient pas comment briser la malédiction, comment stopper la malédiction. Ce soir, le thème que nous traitons, c'est comment stopper la malédiction qui vous poursuit. Avant de terminer le message, la dernière fois, je vous avais demandé de prendre le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 15 au verset 68, de lire à la maison, de relire et de faire quoi? De recenser toutes les malédictions que le Seigneur a déclarées. À l'intérieur, vous pourrez alors trouver certaines malédictions qui vous poursuivent. Vous comprenez? Parce que quand tu ne connais pas la malédiction qui te poursuit, tu ne peux pas l'arrêter. Est-ce que ça marche? Alléluia. Soyez les bienvenus, vous qui arrivez en retard. Est-ce que vous savez qu'il y a une malédiction sur le retard? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'il y a la malédiction du retard. C'est la malédiction qui plane sur l'Afrique. Au point où l'Afrique a établi un concept, l'heure africaine. Quand tu entends l'heure africaine, ça veut dire retard. Alléluia. Je prie que vous soyez délivrés du retard. Parce que bien aimé, quand tu es sous cette malédiction, tu vas même en retard aux entretiens. Tu vas en retard au boulot. Tu vas en retard dans tout ce que tu fais. Alors la bénédiction de Dieu commence à être retardée dans ta vie. Alléluia. Soyez délivrés du retard au nom de Jésus. Alléluia. Comment stopper les malédictions qui vous poursuivent? Au vu des effets négatifs, des effets destructeurs des malédictions bien-aimées, il convient de chercher à savoir comment je peux stopper les malédictions qui sont dans ma vie. En physique quantique, on nous dit qu'un mouvement est produit par une force appliquée à un objet sur une distance donnée. On parle donc de mouvement, ou bien un objet est en mouvement quand
il y a une force qu'on appelle force motrice. Et cette force motrice provoque le mouvement sur une distance. Pour dire que, pour qu'un mouvement se passe, parce que le texte nous dit comment stopper, comment arrêter les malédictions qui vous poursuivent. Ça veut dire que la malédiction court après toi. Quand tu vas au champ, la malédiction te trouve au champ. Quand tu vas au village, la malédiction est au village. Quand tu vas au bureau, la malédiction va au bureau avec toi. Elle ne te lâche jamais. Voilà pourquoi le Seigneur dit, dans le livre de Deutéronome 28, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Partout où tu iras. Alors, tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Pourquoi? Parce que si la bénédiction n'est pas sur toi, la malédiction est sur toi. Soit tu es béni, soit tu es maudit. Pour arrêter un mouvement, il faut appliquer une ou plusieurs forces contraires à la force qui a initié le mouvement. De manière très simple. Dans une voiture, pour que la voiture puisse se mettre en mouvement, il faut que le moteur soit mis en marche. On parle de force motrice. Le moteur va produire une force. Et lorsque le pied sera sur le levier qu'on appelle accélérateur et que le frein sera relâché, la voiture se met en mouvement. Parce qu'il y a une force qui l'a provoquée. Pour que cette voiture soit stoppée, il faut que le pied soit mis sur le frein. Parce que le frein annule l'effet de l'accélération. Vous comprenez? Alors la voiture s'arrête. De même, dans le monde spirituel, il y a une force qu'on déclenche qu'on appelle la malédiction. De même, il y a une force qu'on appelle la bénédiction, qui est le contraire de la malédiction. Comment stopper? Attention, je vais attirer votre attention, bien-aimés, sur le fait que freiner n'est pas stopper. Freiner une chose, ce n'est pas là stopper. Stopper, c'est arrêter le mouvement. Le fait de ralentir, ce n'est pas stopper. Ralentir n'est pas stopper. Parce que, bien-aimé, attention, tu peux freiner une malédiction sans pour autant l'avoir stoppée. Freiner une malédiction peut être en train de te dire, c'est un signal pour te dire que tu es sur la bonne voie. La malédiction qui était sur toi est en train de s'arrêter. Une jeune fille, par exemple, à qui personne n'adresse la parole, peut voir que du coup, les gens commencent à s'intéresser à elle. On lui adresse la parole. Elle peut se dire, ah, la malédiction est stoppée. Alors que ça peut être juste un freinage. Attention, une personne par exemple qui était maudite n'arrivait jamais à prendre le bus pour aller à l'école. Pendant plusieurs années de sa vie, un homme de Dieu qui racontait comment il était sous la malédiction, c'était un musulman. Je ne vous dis pas son nom, mais c'est un prédicateur. Il dit, en son temps-là, quand il partait à l'école, parce qu'une malédiction était sur lui, pour ne même pas qu'il aille à l'école, tous les bus qui venaient, il n'arrivait jamais à monter dans le bus. Le jour où il monte dans le bus se gâte automatiquement. Ce qui faisait qu'il ne pouvait pas aller à l'école. Le jour où il décide de faire tout pour aller, il tombe malade sur des mois. Pourquoi? La malédiction pesait sur lui. Imaginez qu'un jour il arrive à monter dans le bus et le bus l'amène à l'école. Il peut se dire que, enfin, la malédiction est stoppée. Alors que c'est peut-être une stratégie démoniaque pour te faire croire qu'il a lâché prise. Parce que tu es en train de tellement insister dans la prière, tu es en train de tellement forcer la chose, qu'il se sent obligé de lâcher prise avant que la corde le rompe. Parce qu'il sait qu'à force de tirer sur la corde, elle va finir par rompre. Alors, comme il sent que tu es en train de trop tirer, il relâche un peu la corde. Tu te dis, ah, c'est fini. Tu commences à dormir. Tu commences à te reposer. Tu commences à ne plus prier. Tu commences à baisser les bras. Et puis, il revient plus fort. Alléluia. Jésus va nous dire, soyez sobres et vigilants. Ne baissez jamais les bras. Le diable, s'il a mis une malédiction sur toi, qui est peut-être un lien, qui est peut-être une corde sur ton cou, tu vois, plus tu tires, plus ça te serre. Et comme ça te sert, tu cherches des solutions. Tu pries, tu jeûnes. Et quand tu te rends compte que si tu continues, tu vas finir par être délivré. Parce que les esprits
qui sont derrière la malédiction commencent à fuir un à un et à se plaindre auprès de lui, Satan, il va relâcher la corde. Tu ne sens plus la pression. Et puis, tu dis, ah, enfin, je vais me reposer. Et c'est alors, pendant que tu t'y attends le moins, qu'il te surprend à nouveau. Et puis, son emprise devient encore plus forte. Pour stopper la malédiction, bien-aimée, je vais vous donner 4 étapes. Et puis, nous allons nous arrêter là. Mon message ne sera pas long aujourd'hui. 4 étapes pour stopper la malédiction. On ne saute pas une étape pour aller à l'autre. Et puis, on ne dit pas aussi, comme il a fini avec cette étape, je n'y reviens plus. Non. Les 4 étapes sont complémentaires. Et tu dois vivre dans les 4 étapes pour voir la malédiction stopper. Mais le jour où tu arrêtes de vivre dans ces 4 étapes, la malédiction peut reprendre. C'est comme si tu as mis ton pied sur le frein. Et puis tu relâches le frein. La malédiction continue. Parce que je vous ai dit, la source de toute malédiction, c'est le péché. Et comme tu vis et que tu es susceptible de pécher, tu dois faire attention. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous ai dit dans l'enseignement dernier, ou dans le premier, que derrière chaque péché se trouve une malédiction qui t'attend. Et quand tu pêches, tu déclenches la malédiction. Tu la mets en route. Alléluia. Pour stopper la malédiction, la première chose, la première étape, c'est de prendre une décision. Prendre une décision. Une décision est une résolution ferme de lutter jusqu'au bout, sans compromis aucun. Refuse de te compromettre. Parce que le péché va venir te séduire. La Bible dit que le péché est tapis à ta porte. Une décision est une résolution ferme d'aller jusqu'au bout. Votre décision doit être claire, précise. Et vous ne devez pas accepter de vous compromettre. Ça veut dire quoi? En route, ne revenez pas sur votre décision. Ne revenez pas sur votre décision. Le péché va essayer de vous ramener sur votre décision. Alléluia. Dans Job 22, Job, le chapitre 22, le verset 28, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Dans d'autres versions, on dit, à tes résolutions suivra le succès. Ça veut dire que le succès vient quand une résolution est prise. Donc tu dois être résolu dans la lutte contre le péché. Première étape, résolution, décision. Ça veut dire quoi? Par rapport aux différents péchés de ta vie, par rapport aux différents péchés de ta vie, tu dois prendre une décision. Par rapport aux différentes malédictions, je vous ai dit la dernière fois, de recenser les malédictions qui sont dans vos vies, dans vos familles, dans votre village, recensez-les, même dans vos pays, recensez-les. Alléluia. Parce que si tu es dans un pays maudit, tu ne fais pas attention, la malédiction va t'affecter. Donc il faut connaître la malédiction, savoir ce qui a mis la malédiction en mouvement, et puis tu prends la décision de ne pas activer la malédiction. Ça marche? La deuxième chose, il faut détruire la source de la malédiction. Si la source n'est pas détruite, elle va continuer à produire des ressources. Car toute source donne des ressources. La source là, elle alimente la malédiction. Vous me comprenez? Prenons la malédiction de la pauvreté qui règne sur les familles. Peut-être que votre famille a adoré l'or. Et dans l'adoration de l'or, le génie qui était derrière a dit, vous là, vous ne devez jamais, au grand jamais, vous ne devez jamais faire du bien avec votre argent. Vous devez être riche, mais votre richesse, vous devez dominer les gens. Vous ne devez jamais aider les gens. Le jour où vous aidez les gens, c'est fini. Voilà la malédiction. La source qui alimente cette malédiction, c'est le péché de la méchanceté. Le péché de l'avarice, de la méchanceté. Alors, tu décides de stopper cette malédiction. Tu décides, tu as pris une décision de stopper. Ce que tu dois faire, tu dois détruire la source. Ça veut dire que toi tu dis, dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus et je décide que dans ma vie, là, il n'y aura point de méchanceté. Alléluia. Amen. Quand tu as pris la décision, tu brises la source. Regardez un peu ce qui est passé pour Gédéon. Gédéon, Dieu l'a choisi pour aller libérer le peuple. Mais avant de partir, Gédéon a pris soin de faire quelque chose de tellement important.
Il a reconnu qu'il y avait un péché dans sa vie. Il y avait une source de malédiction qui était l'autel de Baal que son père adorait. Et comme son père adorait, toute la famille adorait. Donc lui-même, il a adoré Baal. Mais avant de partir, il dit, je reconnais que le Dieu d'Israël n'aime pas l'idolâtrie, qui est un péché. Donc, je renonce au péché de l'idolâtrie. Ça veut dire, je n'adorerai pas un autre Dieu en dehors du Dieu d'Israël. Il a pris la décision de ne plus adorer. Ok? Maintenant, il dit, si cet autel est toujours dans la maison, les esprits seront toujours là. Il s'est levé, il a détruit l'autel de son papa. Et les serviteurs de son père ont dit, mais il a détruit l'autel de Baal. Il mérite la mort. On doit le tuer. Satan est rentré dans les serviteurs pour qu'on tue Gédéon. S'il tuait Gédéon, je vous assure que personne d'autre n'allait, parce qu'il allait rebâtir l'autel. Personne n'allait se lever pour aller encore contre l'autel. Vous voyez? Mais Dieu, l'Esprit de Dieu a inspiré le père de Gédéon, qui dit, attendez, puisqu'il a détruit l'autel de Baal, si Baal est Dieu, que Baal lui-même se défende, que Baal vienne le tuer lui-même, mais nous on ne va pas le tuer. Alléluia. Pour te dire que si tu te lèves pour détruire les autels de ta vie, si tu décides de tuer le péché, Satan va passer par des gens pour essayer de te faire retomber dans le péché. Mais l'Esprit de Dieu aussi viendra pour te fortifier, pour ne plus que tu retombes dans ces péchés. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Alors, pour détruire le péché qui est dans ta vie, tu dois d'abord le reconnaître. Tu dois savoir que je suis un pécheur là. Ça là, c'est un péché. Tant que tu dis que ce n'est pas un péché, tu ne pourras jamais arrêter. Jamais. Alors que tu es sûr que la Bible dit que c'est un péché, toi-même tu dis que ce n'est pas péché. Dieu dit que c'est un péché, tu dis pour moi là, ce n'est pas péché. Parce que c'est à cause d'eux. C'est parce que c'est comme ça, à cause de ça que ça ne marche pas. Il faut d'abord reconnaître que tu as péché et que tu es dans un péché. Ensuite, deuxième chose, après avoir reconnu, il faut te repentir. Dans le mot repentance, on voit pente. Ça veut dire que tu es sur une pente. Tu montes, alors tu changes de direction pour redescendre. Se repentir, c'est premièrement regretter. Je regrette d'avoir fait ça. Et voilà pourquoi dans la prière de repentance, pendant la confession, qu'on appelle la prière de contrition, on dit, mon Dieu, je reconnais que j'ai péché. Je regrette de t'avoir fait de la peine. Aide-moi, je ne veux plus recommencer. Donc d'abord, je reconnais que j'ai péché. Ensuite, je regrette. Parce que ça me fait mal en fait. D'avoir blessé ton si joli cœur. Ça me fait mal. D'avoir couronné ton cœur à la d'épines. Ça me fait mal. Parce que chaque fois que je pêche, je te crucifie à la croix. Ça me fait mal parce que c'est à cause de mon péché que tu es à la croix. Ça me fait mal, papa, je regrette. Ensuite, tu dois haïr le péché. Parce que c'est l'amour que tu as pour le péché qui fait que tu ne peux pas arrêter. Tu l'aimes tant. Quand tu aimes quelqu'un, on dit l'amour rend aveugle. Parce que tu es amoureux du péché. Être amoureux du péché, c'est aimer ça. Tu aimes ça. Et quand tu fais, tu es content. Alléluia. On dit c'est tout. Parce que tu aimes ça. Si c'était amer, est-ce que tu allais aimer? Mais le péché est tout, bien aimé. Et c'est pas que pour toi seul que c'est tout, c'est tout pour nous tous. Mais il faut haïr le péché. Et quand tu commences à haïr le péché, il faut te détourner. Alors, la résolution que tu as prise rentre encore en vigueur. Tu prends la décision de te détourner. Ça veut dire que d'aller dans le sens contraire de ce que tu faisais. Et cette résolution, souvent, va même engager des personnes. Parce que souvent, tu seras obligé de te séparer de certaines personnes, de certaines relations. Tu seras obligé de couper avec certaines personnes. Alléluia. Pendant le Sénat, on a reçu un très bon enseignement sur le péché sexuel. Alléluia. Ça nous a tous touchés. Mais après ça, on a continué de faire. Amen. Oui. Je vous assure que ce jour-là, si Dieu ouvrait le cœur, tes yeux pour voir le cœur de tous les chrétiens de la paroisse, c'était tellement beau. Chacun a pris la résolution. J'ai dit, ce jour-là seulement, pendant la minute de la prédication, tout le monde était devenu saint dans l'église. Parce que les résolutions étaient propres. Mais combien, à la sortie de la prière, ont pu résister? Donc, il faut prendre la ferme résolution et puis tu te détournes. Tu dis, moi je ne fais plus. Je ne veux plus recommencer. Je ne veux plus
recommencer. Quand tu l'as fait, tu demandes au Seigneur le pardon. Maintenant, tu vas continuer ta vie. Il peut arriver que tu recommences ce que tu as dit que tu n'allais plus recommencer. Bien-aimé, alors, fléchis genoux. Prends la résolution à nouveau comme si tu n'avais jamais pris la résolution. Souvent, le diable blague les gens en leur disant, tu confesses ça en même temps que tu allais faire encore demain. Tu as confessé, ça fait combien d'années tu confesses? Et puis ça fait combien d'années tu continues de faire? Il ne faut plus confesser, même il faut laisser. Dès l'instant que tu ne confesses plus, tu rentres dans ce qu'on appelle un état de péché. Tu obtiens le titre de pécheur permanent, endurci. Et alors, la malédiction est sur toi maintenant de manière permanente. Alors qu'avant, elle se mettait en marche, tu la stoppes. Après, elle se déclenche, tu la stoppes. Et durant toute ta vie sur la terre, la malédiction va se déclencher, mais tu la stoppes. En prenant une nouvelle résolution. Si tu tombes, tu te relèves. Voilà pourquoi Jésus, à 3 reprises dans le chemin de croix, est tombé. Mais il n'a pas attendu le lendemain pour se relever. Il s'est relevé en même temps. Dès l'instant que tu te rends compte que tu viens de pécher, n'attends pas demain. En même temps, commence à demander pardon. Pleure, demande pardon, prends une nouvelle résolution. Va te confesser et puis tu continues ta route. Si 2 jours après tu tombes, tu fais comme si tu n'avais jamais fait. Parce que écoute-moi, quand tu te confesses sincèrement à Dieu, Dieu ne note pas quelque part pour dire je vais me rappeler après. Il oublie. Donc quand tu reviens, même si tu as fait 1000 fois que tu reviens, pour le Seigneur c'est la première fois que tu viens. Un jour, un prêtre prêchait dans un village. Il était tellement strict dans ses prédications. Il était tellement dur avec le péché, sur le péché, qu'un jour un fidèle a dit Seigneur, je t'en supplie, révèle-moi un seul péché de ce prêtre-là. Un seul. Je ne veux pas 2. Je veux un seul péché de ce prédicateur. Moi, Seigneur, lui dit, hey, toi-même là, tu pêches aussi, voilà ce que tu as fait. Alléluia. Quand la personne a adressé cette prière à Dieu, le Seigneur dit, malheureusement, tu n'es pas vite venu. Il vient juste de se confesser. Donc, je ne me souviens plus. Alléluia. Pour stopper la malédiction, détruire la source. Pour détruire la source, il faut te confesser sincèrement. La Bible dit, celui qui reconnaît ses fautes, qui regrette, qui décide de s'en détourner, celui-là, et qui demande pardon, Dieu lui fait miséricorde. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, ça veut dire change de direction, moi, du haut des cieux, je l'exaucerai. Je l'exaucerai. Ça veut dire j'enlèverai la malédiction et je vais faire venir ma bénédiction. 3e étape, pour stopper la malédiction. Après avoir arrêté la source, l'eau ne coule plus. C'est comme si la voiture a été arrêtée. Maintenant, tu peux incendier la voiture. Mais comment arriveras-tu à incendier une voiture qui est en pleine vitesse? Tu dois d'abord l'arrêter, stopper, et puis maintenant tu vas la détruire. Alors, quand tu te confesses, dès cet instant, tous les démons qui couraient derrière toi, parce que écoute, les démons sont derrière les malédictions. Et ce sont eux qui sont chargés d'exécuter. De même que les anges sont derrière les bénédictions, qui sont chargés de les exécuter, les démons sont derrière les malédictions. Donc quand tu te confesses net, eux tous s'arrêtent. Ils sont immobiles d'abord. Et puis ils vont dire, trouvons une stratégie pour que la personne reprenne son péché. Alors va naître ce qu'on appelle la séduction. Ils vont te séduire. Pour pouvoir bien te séduire, ils vont demander l'aide de d'autres démons. Peut-être que c'est le démon du sexe. La malédiction sexuelle qui est sur ta vie. Mais comme il sait que ta résolution est pure, il va demander la force à un démon qu'on appelle découragement, qui va venir ouvrir tes yeux sur les réalités de la vie. Tu vas dire, mais regarde, mais moi-même, depuis là même, rien ne marche dans ma vie. Il va ouvrir tes yeux peut-être sur ton âge. Tu as vu? Tu as quel âge? Tu n'es pas encore marié. L'homme qui est avec toi, qui te gère un peu la télé, tu ne fais plus. Tu dis, tu ne veux plus, non? Il dit, si tu ne veux plus, il va te laisser. Maintenant, s'il t'a laissé là, tu vas être vieille fille. Tu vas voir. Et c'est ce démon-là, le découragement, qui va rentrer dans ton cœur pour ouvrir la porte. Pour que tu dises, tiens, on est chrétien, mais qui me voit même? Ah, chacun a sa vie. Lui-même, il dit ça, mais qui ne fait pas. Tu veux me blaguer pour que j'arrête et puis lui va continuer de faire? Non. Et puis, il réussit à te convaincre, et puis tu reprends. Pour que la malédiction puisse reprendre son cours. Vous comprenez un peu comment ça marche? Donc, quand tu as stoppé, ce qu'il faut faire,
Il faut appliquer ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu et dans Marc chapitre 16. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Donc quand tu les as arrêtés, il faut prendre autorité sur l'esprit de la malédiction. Dès l'instant que tu t'es confessé, après ta confession, il faut prier en disant, tous les esprits qui sont venus dans ma vie parce que j'avais péché, écoutez-moi bien, au nom de Jésus, maintenant le péché n'existe plus, j'ai été pardonné, sortez de ma vie. C'est important. Bien aimé, c'est important. Ce n'est pas affaire de chrétiens charismatiques seulement. Tout chrétien doit pouvoir prendre la parole. Il dit, tout croyant doit élever la voix pour chasser les démons. Et quelqu'un disait, un chrétien qui n'est pas capable de chasser un démon ne mérite pas de vivre. Parce que tu n'as qu'à ouvrir la bouche pour dire au nom de Jésus, va. Et puis c'est fini. Dis à ton frère, il faut chasser les démons. Les démons sont dans ta vie pour exécuter une sentence. C'est comme si ce sont les gardiens de la malédiction qui a été prononcée sur ta vie. Comme si tu étais parti au tribunal, tu as été jugé et condamné. Les soldats qui sont chargés de t'enfermer là, ce sont eux les démons. Ils t'enferment et puis ils sont devant la prison, ils t'attendent. Ils sont là, ils te surveillent. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis venu pour libérer les captifs. Parce que chaque péché te fait prisonnier. Alléluia. Alors, bien aimé, il faut les chasser. Voilà pourquoi tu dois connaître les différentes malédictions. Du moins, c'est le péché qui est derrière. Quand tu as fait ce péché, tu demandes pardon et puis tu chasses l'esprit qui est derrière. Sinon, pendant que cet esprit demeure, pendant que cet esprit est toujours là, voilà ce qui va se passer. Il va avoir la force pour te séduire. Mais quand tu le chasses loin de toi, il y a une clôture qui s'établit autour de toi, une sphère. Et puis lui se met derrière la sphère. Alléluia. Et il est difficile pour lui de t'atteindre. Est-ce que ça va? Premier point. Pour stopper les malédictions qui nous poursuivent, premier point, il faut faire quoi? Prendre une décision. Deuxième point, il faut trouver la source et détruire en te confessant, en changeant, en prenant une décision de ne plus recommencer, en te repentant, en demandant pardon à Dieu. Troisième point, il faut chasser tous les esprits qui sont derrière cette malédiction. Amen. Quatrièmement, alors je vous explique comment Tobie a chassé l'esprit qui était derrière la malédiction que Sarah subissait. Alléluia. L'archange Raphaël lui a donné la révélation. Il lui a dit, voilà ce que tu vas faire avant de sortir avec ta femme. Et quand il a fait, l'esprit a été chassé. Sinon, il allait mourir. L'archange lui a dit, avant de faire l'amour, là, ne vous précipitez pas. Mettez-vous à genoux, priez. Quand ils sont mis à genoux, ils ont demandé pardon à Dieu d'abord. Le démon a été bloqué. Ils l'ont chassé de la maison. Alléluia. Il est sorti, il va se mettre dehors. Ce qu'ils ont fait dans là-bas, lui ne va plus. Et il ne peut plus tuer le gars. Le matin, les deux sont sortis vivants. Sarah a été délivrée. Troisième chose, et quatrièmement, pour terminer, quand tu as pris la décision, tu as détruit la source, tu as chassé les esprits, il ne faut pas t'arrêter là. Il faut commander la bénédiction. Il faut mettre la bénédiction en marche. Il faut activer la bénédiction. Comment? Deux manières d'activer la bénédiction. Deux manières. Premièrement, on active la bénédiction par les actes que nous posons. Ton comportement. Les actions que tu poses. Derrière chaque action se trouve soit la bénédiction ou la malédiction. L'action que tu poses, qui est appelée péché, entraîne quoi? La malédiction. Donc, l'action que tu poseras, qui ne sera pas péché, entraîne quoi? La bénédiction. Si tu es par exemple sur une malédiction financière, à faire de l'argent, il faut apprendre à donner ton argent. Il faut apprendre à faire du bien avec ton argent. Quand tu fais du bien avec ton argent, tu actives la bénédiction qui va multiplier ton argent. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que ceux qui n'aiment pas donner l'argent sont toujours pauvres. Et quand j'ai compris cela, j'ai compris que les riches deviendront toujours riches, les pauvres deviendront toujours pauvres. Parce que le pauvre dit que moi je n'en ai pas assez, je ne donne pas. Jésus dit quoi?
On en donnera à ceux qui en ont, on arrachera à celui qui dit qu'il n'en a pas le peu qu'il a. Quand tu refuses de donner, tu attires la malédiction de la sécheresse, ce qui dans ta vie devient sec. Mais quand tu donnes, tu actives le principe de la multiplication. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui donne peu, reçoit peu. Celui qui donne beaucoup, reçoit beaucoup. Si tu veux activer la bénédiction financière dans ta vie, tu veux voir beaucoup d'argent rentrer dans ta vie, il faut apprendre à donner ton argent. Et surtout, à donner dans l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas dit donner dans les maquis. Je n'ai pas dit donner dans les boîtes de nuit. Je n'ai pas dit faire le boucan. Mais faire le boucan dans l'œuvre de Dieu. Les actes que nous posons. Chaque acte déclenche quelque chose dans ta vie. Un jour, je suis allé à une prière. Et ils ont dit comme ça qu'on voulait payer Sono. J'étais encore étudiant. Je n'avais pas assez d'argent. Et ils ont dit, quels sont ceux qui veulent donner 10 000? Pour moi, en ce temps-là, 10 000 là, c'est pas un million. Et je me suis souvenu que j'avais 10 000 francs qui était mon argent, mon transport pour aller à l'école, à l'université. Et je suis allé déposer les 10 000. Alléluia. Je disais, Seigneur, derrière, je déclenche la bénédiction pour un ministère prospère. Alléluia. Et le Seigneur va me montrer la suite. Qui va m'amener prêcher aux États-Unis. Qui va m'amener prêcher en Asie. Continent américain, continent asiatique. Les deux là, je suis sûr que je vais prêcher. Mais il m'a dit que l'Afrique ne va pas pouvoir me retenir. Ça, c'est un. Donc, au moins, je sais qu'il y a 3 continents sur lesquels je vais prêcher. Europe, il ne m'a rien dit. Quoi qu'il arrive, peut-être qu'il allait en balade là-bas, me promener un peu. Mais bon, en tout cas, il ne m'a rien dit. Telle est notre prière. On dit qu'il veut faire alliance avec le Seigneur. Bien aimé, j'ai dit que je vais faire alliance. Le montant que je devais donner, je ne sais même pas comment moi je pouvais faire même pour avoir. Alléluia. Bizarrement, un de mes enfants spirituels m'appelle et il m'a donné une enveloppe. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, alors que j'étais galère, quand j'ai ouvert l'enveloppe, le Seigneur dit alliance financière. Il dit quoi? Tout ça là, alors que ça ne va pas chez moi, il a donné tout ça. Il dit fais alliance avec moi. J'ai pris l'enveloppe. Non seulement je n'ai rien enlevé dedans, mais moi-même j'ai pris mon transport encore. Alléluia. Je suis allé, j'ai donné. Les temps qui ont suivi étaient durs. Mais bien aimé, j'ai vu que le Dieu de gloire est fidèle. L'acte que tu poses déclenche une bénédiction dans ta vie. Parmi les actes que nous pouvons poser, il y a le jeûne. Le jeûne, c'est un acte qui attire des bénédictions et la faveur de Dieu sur ta vie. Prier, c'est un acte. Donc quand tu es en train de prier, aie dans ton esprit que tu es en train de faire quoi? De déclencher une bénédiction qui va venir dans ta vie. Quand tu es en train de jeûner, tu es en train de déclencher une bénédiction. Quand tu es en train de parler, ça, c'est le deuxième élément pour attirer la bénédiction. Après les actes, c'est la confession. Ce que tu confesses de ta bouche, ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche, ce qui sort de ta bouche attire la bénédiction ou là. Je n'ai rien entendu. Donc il faut bien parler. Bénir, c'est dire de bonnes paroles, de bonnes choses. Bénédiction, tu dis de bonnes paroles. Même si ça ne va pas dans ta vie, ne confesse pas que ça ne va pas. Dis tout va bien. Et le diable va envoyer tes camarades pour te dire, hey, ma chérie, tu ne vois pas où? C'est comment? Est-ce que ça marche pas? Tu vas dire, hey, ma chérie, je t'ai rien dit. Ça va pas où? C'est même parce que j'ai fait à Dieu. Moi-même, je fais quoi même sur la terre? Mourir même est mieux. Et souvent ainsi, quand la bénédiction t'approche de toi, tu libères une force qui la chasse. Il faut apprendre à parler. Il faut apprendre à dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais vous donner un conseil. Chaque fois que vous faites une offrande, chaque fois que vous allez à l'église, vous faites quête. Ne donnez jamais votre offrande à quelqu'un pour faire ça pour vous. Car la main qui relâche, c'est la main qui est qualifiée pour recevoir. Tu donnes ton offrande à ton voisin. Voisin, comme tu avais la main donnée, toi, tu fais ça pour moi. C'est lui qui prend la bénédiction. Parce que la main qui relâche, c'est la main qui est qualifiée à recevoir. Chaque fois que tu dois relâcher ton offrande, prie dessus. Je dis, parle
donne une commission à ton offrande avant de la relâcher. On est d'accord? Parce que c'est un acte que tu es en train de faire. Et cet acte-là doit libérer une force qui est la bénédiction. Gloire à Dieu. Je vous donne ce témoignage rapidement avant de terminer. La dernière fois que je vous ai enseigné, je vous ai expliqué que j'étais sur une malédiction que j'ai découverte dans la prière. Parce que j'étais en année de maîtrise et je n'arrivais pas à avoir la maîtrise. Pourquoi? Parce que quand dans ma prière, ça m'a révélé qu'une malédiction avait été lancée dans ma vie alors que j'avais 14 ans. Et la malédiction devait se manifester quand j'aurai 26 ans. Et alors que j'avais 25 ans, j'étais en maîtrise et je devais faire ma composition de maîtrise. Et j'ai refusé de composer à la dernière composition, disant que je suis fatigué, je ne suis pas prêt. Alléluia. Et puis, quand la deuxième session est arrivée, malheureusement pour moi, je suis rentré dans ma vestite, ma laissé me rendre compte. Oh, je ne savais pas qu'il y avait une malédiction. Alléluia. J'ai composé à la deuxième session, j'ai échoué. Une matière. L'année qui a suivi à l'université, il y a 2 chances. Première session, deuxième session. À la première session, j'ai composé la même matière. Du moins, elle est en UV avec une autre matière. J'ai composé les 2 matières. L'autre matière, j'ai validé. La même matière, j'ai échoué. Deuxième session. J'ai composé la deuxième matière. J'ai échoué. Alléluia. L'année qui a suivi, troisième année. Première session, j'ai composé, j'ai échoué. Il dit, ah non, c'est pas normal. Comment une seule matière, il y a maintenant 6 fois. Même si on dit je voulais. Je prends une année pour préparer une matière et puis j'échoue. Même si on dit tu fous rien. Ça fait quand même 3 ans, la seule matière et puis j'échoue. Je suis rentré en prière et dit Seigneur, je vais stopper cette malédiction. Du moins, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand il m'a montré que c'est une malédiction, j'ai dit ok, comment la stopper? Le Seigneur va m'inviter à prier et à jeûner. J'ai proclamé un temps de jeûne de 40 jours. Où je descends chaque soir. Chaque soir, à partir de 18h, je descends de mon jeûne. Pendant 40 jours. Pendant ce temps-là, on a composé. Et une autre chose, j'ai pris un temps de repentance pendant 3 jours. Demandant pardon à Dieu parce que j'ai douté de lui. J'ai cru que c'est par mes propres forces que j'arrivais à avoir l'examen. Alors que c'était sa force, sa bénédiction qui me permettait d'avoir. Alléluia. Donc, je lui ai demandé vraiment pardon. Amen. Afin de pouvoir enlever, stopper la malédiction. Donc je me suis repenti et je lui ai remis la gloire. Ensuite, j'ai commencé à chasser les esprits d'échec dans ma vie. Je les ai chassés dans la vie des examinateurs. Je les ai chassés dans la vie du professeur. Je les ai chassés dans la vie des correcteurs. J'ai dit tous les esprits d'échec qui passent par les correcteurs pour que j'échoue. Je vous chasse dans la vie de ceux qui vont reporter les notes pour ne pas qu'ils se trompent. Dans la vie de ceux qui vont écrire ma note pour ne pas qu'ils se trompent. Je les ai tous chassés. Alléluia. Et puis j'ai commandé que cette fois-ci, ça va marcher. Amen, amen. J'ai appelé la bénédiction. J'ai levé la voix, j'ai commencé à confesser que c'est la dernière fois que je compose. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. On proclame les résultats. J'étais toujours dans mon temps de jeûne. Je vais à l'université, je vais regarder mon résultat. Bien aimé, à l'université, les résultats sont collés à plusieurs feuilles sur un grand tableau, une grande distance. Tu prends ton temps pour regarder pour toi. Je suis allé, j'ai parcouru toutes les feuilles, je ne vois pas mon nom. Pour me faire comprendre qu'effectivement, il y avait quelque chose. Je n'ai pas vu mon nom. Normalement, même si j'ai échoué, on doit mettre mon nom et on doit mettre en face ajourné. Ou bien on met admis. Mais je ne vois même pas mon nom. Alléluia. À un moment donné, je vois une petite feuille rame qui n'a rien à voir avec les feuilles des résultats. Qui est là collée et ils ont mis liste des admis de la MSG, maîtrise sciences de gestion. Mon nom est à la 3e position. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour me montrer qu'il avait libéré sa force pour apporter la bénédiction dans ma vie, pendant la composition, le professeur a donné un seul sujet, un seul exercice. Tu te trompes, tu as 0. Et pendant que j'ai traité l'exercice, il nous a donné un montant d'approvisionnement, achat de matériel, de marchandises. Il ne nous a pas dit si c'est le montant hors taxe ou le montant toute taxe comprise. Or, en fonction de l'exercice, si tu n'as pas la TVA, si c'est un montant toute taxe comprise, tu as besoin de connaître
la TVA qui avait été appliquée. Alléluia. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Cette taxe revient à l'État. Ok? Donc, on ne sait pas quel est le montant de la TVA, la valeur. Tu ne peux pas calculer le montant que tu vas enlever pour trouver le montant hors taxe pour pouvoir établir la facture. Tu vas faire comment? J'étais bloqué dans l'exercice. Alléluia. J'ai fait l'exercice avec le montant hors taxe. Et puis une fois me dit, et si c'est montant, tout taxe compris que tu dois prendre? J'ai dit là, j'ai 0 et j'ai échoué. J'ai dit, j'ai pris une nouvelle feuille, j'ai traité encore avec le montant tout taxe comprise. Et pendant que j'ai voulu, elle dit, mais même si tu finis là, c'est quelle feuille tu vas donner? Tu ne vas pas donner les deux. J'étais bloqué. J'ai déposé les deux feuilles. J'ai croisé les mains. J'ai commencé à invoquer le Saint-Esprit. Envoie ta puissance, Seigneur. Envoie ta puissance, Seigneur. Envoie ta puissance. Et j'ai commencé à chanter. Pendant que je chantais, pendant la compo, je chantais dans mon cœur doucement. J'ai croisé les mains comme ça. Le professeur est rentré en courant dans notre salle. Le professeur, c'était le professeur le plus méchant. Quand lui il donne son cours là, et quand il donne sa compo, il est présent. Il part dans toutes les salles. Il surveille, il attrape tous les voleurs et les tricheurs. Il ne se laisse pas faire. Il est très vigilant. Il a des yeux de lynx. Le gars il est rentré dans notre salle, tout fâché. Il a commencé à crier, il me regarde droit dans les yeux. Qui vous a dit de prendre valeur de TVA? Si on n'a rien mis, ne prenez rien. Et puis c'est dans moi mes yeux, il regarde. Alléluia. Quand il a fini, il dit, examinateur, nouvelle feuille. Or, si le Seigneur n'intervenait pas, les deux feuilles là, les notes étaient 0-0. Donc Dieu a libéré sa force qui a saisi le professeur. Le professeur qui est le plus méchant, qui ne donne aucune indication. Quand tu lui dis, monsieur, j'ai fait un exercice à la maison, je ne comprends pas, j'aimerais que tu m'expliques. Il dit, c'est pas toi qui vas me donner l'exercice à faire. C'est pas toi qui vas me donner l'exercice et puis moi je vais traiter. Moi je te donne, tu traites. Ce que tu as fait à la maison, c'est ton problème. Mais le professeur était obligé de venir me donner un coup de pouce à cause de la force que Dieu a libérée pour me donner d'avoir un bon résultat. La preuve qu'effectivement c'était une malédiction encore. Je vous ai dit hier, la dernière fois, que pendant que je priais pour que le Seigneur me réveille, ce qui me bloquait, il m'a montré mon village. Et c'était comme si j'étais dans une salle de classe, on appelait chacun, et puis tu te lèves, tu dis le nom de ton village, ton nom, et puis tu t'assois. Je vous avais dit ça. Pour me montrer qu'effectivement la malédiction venait de mon village. Puisque dit que la malédiction a été lancée depuis mon village à 14 ans. Quand j'étais parti au village, quand j'avais 14 ans. Ça a été lancé sur moi. Mais elle n'était pas immédiate. La preuve, quand je suis allé retirer mon attestation de réussite et mon relevé de notes, ils ont oublié de mettre le lieu où je suis né. C'est-à-dire qu'ils ont mis mon nom, mon prénom, ma date de naissance. Lieu de naissance là, ils n'ont pas mis. Parce que je ne suis pas né à Abidjan, je ne suis pas né en ville. Je suis né dans un village qu'on appelle Apompronou. Donc, ils n'ont pas écrit Apompronou là. Nom de village là, ils ont mis 0. Entre nous, lieu de naissance. Depuis qu'on met note à lieu de naissance. Mais parce que la malédiction était là, Dieu m'a prouvé que c'est cette malédiction qu'il a enlevée. Alors, ils ont mis 0. Ils ont dupliqué, ils ont repris, et puis ils m'ont mis le lieu de naissance. Alléluia. Voilà ce que la bénédiction fait dans la vie des gens. Peut-être que tu es sur une malédiction. Peut-être qu'il y a une malédiction qui te fatigue. Bien aimé, il faut trouver la malédiction. Sinon, tu ne pourras pas l'annuler. Tu ne pourras pas la détruire. Tu ne pourras pas la stopper. Cherche la malédiction. Fouille. Renseigne-toi. Pourquoi telle chose arrive dans votre famille? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Qu'est-ce que les parents ont fait? Qu'est-ce que les ancêtres ont fait? Qu'est-ce qui a été fait dans le village? Qu'est-ce qu'on adorait dans le village? Quelle est la malédiction qui règne sur le village? Renseigne-toi s'il te plaît.
Cet enseignement vous a certainement fait du bien. Pour commander d'autres enseignements du modérateur Armand de la Croix, ou, pour rencontrer l'homme de Dieu, appelez au 07 32 95 65. 07 32 95 65. Que Dieu vous bénisse.